Tout de suite, les infos avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Encore un coup porté au pouvoir d'achat. 77% des collectivités vont augmenter de plus de 5% leurs taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Chiffre que vous dévoilez RMC ce matin. Pour la moitié d'entre elles, la hausse sera même supérieure à 10%. La faute à une progression de leur budget. C'est ce que nous explique Nicolas Granier, les spécialistes du secteur. En fait, elles préparent leur budget d'une année sur l'autre. Et donc, quand elles préparent leur budget, elles établissent leurs recettes. Elles se rendent compte surtout aujourd'hui qu'elles ont des dépenses qui ont explosé parce que le coût de l'énergie a explosé et qu'une collecte de déchets, c'est surtout du carburant, que du tri des déchets, c'est de l'énergie dans les centres de tri. Les recettes et les aides que nous attendions de l'État ne sont pas au rendez-vous. Tout mis bout à bout, c'est un alignement de mauvaises planètes qui explique cette augmentation très très lourde de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en France. À cela s'ajoute la hausse des prix du carburant, comptait plus de 6 centimes en moyenne la semaine dernière sur le gasoil et l'essence. Emmanuel Macron a choisi son prochain Premier ministre. C'est en tout cas ce qu'il affirme hier en conférence de presse à Berlin pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa réinvestiture. Il faudra encore un peu patienter pour en connaître le nom. En attendant, le chef de l'État rassemble ses troupes. Aujourd'hui, au dock d'Aubervilliers, c'est là que sont réunis l'ensemble des candidats de la majorité investis aux législatives pour une journée de formation. Vous l'avez sûrement constaté, la chaleur est là. Le mercure devrait continuer à grimper dans la journée. On va frôler les 30 degrés par endroit si l'épisode n'est pas inédit. Il est remarquable de précocité, explique Météo France. À ce jour, 15 départements sont déjà en vigilance sécheresse. La faute à un déficit de pluie important depuis le début de l'année. Illustration dans le Loiret à Amilly. Reportage Alfred Orange. À première vue, le jardin de Jean-Michel sent bon le printemps. Elles ont commencé à fleurir seulement hier. Mais en s'approchant, on s'aperçoit que la sécheresse sévit déjà. Une pivoine, ça dure pas très longtemps, mais là, elles sont fanées en avance, quoi. Sa citerne qui récolte l'eau de pluie est déjà à moitié vide, alors il s'organise pour protéger au maximum ses plantes. On va essayer de pailler, éviter que la terre soit nue et mettre par-dessus de la végétation coupée. Ça évite l'évaporation de l'eau. Ça va éviter 3 ou 4 arrosages, quoi. C'est des choses que vous aviez l'habitude de faire au mois de mai ? Non, d'habitude, on fait ça au mois de juillet. 2 rues plus loin, il y a Robert, vainqueur l'année dernière du prix de la façade la plus fleurie. Mais depuis 10 jours, il a mis ses plantes au régime sec. On en arrose ça à peu près les fleurs tous les 3 jours à peu près. En 2019, le Loiret a connu une grave sécheresse qui a durablement modifié la consommation d'eau de ce retraité. On lave pas les voitures, rien. Un pipi sur 2, on tire la chasse d'eau, quoi. Autrement, pour un pipi, on va pas user 10 litres d'eau. Ouais, il faudrait essayer d'aller plus loin, mais comment ? Même nous, si on se lave pas, c'est après, les odeurs vont attirer les mouches. Une menace qui s'étend à travers la France. Le pays affiche pour le 4e mois consécutif un déficit de pluie sur son territoire. En Ukraine, plus d'1 millier de militaires ukrainiens toujours retranchés au sein du site industriel d'Azovstal. Parmi eux, des centaines de blessés, précise ce matin le gouvernement ukrainien. Et puis, c'est une absence qui fait du bruit. Outre-Manche, pour la première fois en 60 ans, la reine Elisabeth II ne participera pas au discours du trône devant le Parlement britannique. Rendez-vous solennel de la démocratie britannique. Buckingham Palace évoque des problèmes de mobilité. C'est son fils, héritier de la couronne, le prince Charles, qui la remplacera. On passe aux courses, Estelle. Encore une belle victoire hier. Mais oui, on a bien démarré la semaine et on va tenter de continuer sur cette lancée avec le Quintet aujourd'hui qui a lieu sur l'hippodrome de Chantilly à 13h50 dans la discipline du galop. Et de fait, on peut peut-être espérer une nouvelle victoire aujourd'hui. Quel est votre bon tuyau ? Écoutez, la dernière minute RMC, c'est le numéro 15, Supersonic, qui tourne autour du pot depuis plusieurs semaines et on se dit que là, il peut atteindre le pot. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une base incontournable. On pense qu'il peut terminer sur le podium. RMC, c'était les tuyaux d'Estelle. Super Estelle, Denis, tout de suite, Estelle Bidi. RMC, midi.